sans trop de transition. J'aimerais que nous puissions acclamer pour les dieux qu'il envoie. Alors que j'introduis le seul ami qui me reste. Betele evangeliste Aurore Mbombo nankolo atindie maboko. Betele ankolo nzambe maboko. Pona mosali na ye. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Kolo apambola biso. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Tu peux saluer ton voisin avec amour. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous bénissons aussi l'homme de Dieu là où il est. Pour cette opportunité qu'il nous a encore une fois de plus donné de parler devant les peuples de Dieu. Je veux que tu pries le Seigneur et tu recommandes ton cœur entre les mains de Dieu. Demande au Seigneur que la parole de ce matin trouve de la place dans ton cœur. Et que cette parole atteigne l'objectif pour lequel le Seigneur te l'envoie ce matin. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. On peut se mettre debout pour l'honorer. Nous lisons le premier passage, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous nous rasseoir, que Dieu nous bénisse. Le deuxième passage, nous allons dans Philippiens. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc Philippiens chapitre 2. Le verset 9 à 10. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dernier passage, nous allons dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi 22, verset 20 à 22. 1 Roi chapitre 22, le verset 20 à 22. L'Éternel a dit: qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y tombe? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit et s'éteint devant l'Éternel et dit: moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit: comment? Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit: tu les séduiras et tu réussiras à les séduire. Sors et fais ainsi. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler du nom de Jésus. C'est dont le nom de Jésus est capable. Et
Et ce matin, je prendrai pour sujet les noms qui sauvent. Les noms qui sauvent. Bien sûr que c'est le nom de Jésus. Si nous sommes réunis ici ce matin, nous ne sommes pas venus ici autour d'un quelconque nom. Mais nous sommes venus nous réunir autour d'un seul nom. Si c'était pour le nom d'un autre homme, peut-être qu'on ne sera pas là ce matin. Peut-être que je ne serai pas là ce matin. Mais si nous sommes venus ce matin, nous sommes venus nous réunir autour d'un nom. Et c'est le nom de Jésus. Au fait, le nom de Jésus, j'aimerais qu'on s'entende très bien ce matin. Le nom de Jésus, c'est le nom qui était déjà porté en Israël par certaines personnes avant même la venue de Jésus. Plusieurs personnes en Israël portaient déjà ce nom-là. Et les parents donnaient ce nom à leurs enfants, soit par rapport à la foi qu'ils avaient en Dieu, en rapport avec les œuvres de l'Éternel dans le passé. Quand on se souvenait de comment Dieu opérait des délivrances, comment Dieu délivrait son peuple, et les gens donnaient le nom de Jésus à leurs enfants. C'est comme aujourd'hui on peut donner le nom de Pierre, André, Kabongo. Et tous les noms communs que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce n'était pas un nom nouveau. Quand Jésus est venu, ce n'était pas un nom nouveau. C'était un nom qu'on donnait à plusieurs personnes. Et Jésus est venu aussi trouver plusieurs autres Jésus. Parce que le nom de Jésus veut dire simplement le salut de l'Éternel ou la délivrance de l'Éternel. C'est ça le nom de Jésus. Alors les gens qui avaient Dieu, pour témoigner leur reconnaissance par rapport à certaines délivrances que le Seigneur avait opérées, ils donnaient à leurs enfants ce nom-là. Maintenant, quand l'ange a parlé à Marie, il lui dit que tu vas tomber enceinte. Tu vas avoir un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pour Marie, ce n'était pas un nom nouveau. Parce que c'était déjà connu. Maintenant, l'ange donne la raison pour laquelle Marie devait nommer son enfant Jésus. Il lui dit que c'est parce que il va sauver ou délivrer son peuple de ses péchés. Donc Jésus, il veut tout simplement dire le salut de l'Éternel. Jésus a grandi. Il a grandi comme tout enfant. Mais le nom de Jésus n'est pas seulement resté Jésus. À un certain moment, il est devenu maintenant Jésus-Christ. Christ qui veut tout simplement dire loin ou les loin. Christ qui veut tout simplement dire quelqu'un qui est loin. Christ qui veut tout simplement dire quelqu'un qui a reçu l'onction. Maintenant, quand nous disons
Jésus-Christ, c'est là que c'est quelqu'un qui a reçu l'onction pour donner salut aux hommes. Parce que Jésus veut dire le salut de l'Éternel ou la délivrance de l'Éternel. Et là, quand on dit Jésus-Christ, comme Christ veut dire ouais. Donc on voulait dire par là que celui-ci est différent des autres Jésus. Parce que les autres là, ce sont des Jésus. Mais lui, il est Jésus-Christ. En d'autres termes, il a reçu l'onction, il a reçu le pouvoir pour donner aux hommes le salut qui vient de l'Éternel. Donc il pouvait y avoir des Jésus. Le Jésus qui a reçu un nom de ses parents et le Jésus notre Seigneur. Le Jésus qui a reçu le nom de ses parents voulait seulement dire le salut de l'Éternel par rapport aux œuvres que Dieu a fait dans le passé. Mais bien qu'il s'appelle Jésus, il n'a pas l'onction pour exprimer ce que veut dire son nom. Bien qu'il s'appelle le salut de l'Éternel, mais il n'a pas l'onction pour vous donner ce salut-là. Mais le Jésus que nous vous prêchons ici, il est le Jésus qui a l'onction pour donner le salut de l'Éternel. Voilà pourquoi nous l'appelons Jésus-Christ. Pour marquer la différence avec d'autres Jésus qui n'ont pas reçu l'onction pour sauver, mais celui-ci a reçu l'onction pour sauver. Voilà pourquoi lui-même dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour sauver le monde, pour guérir ceux qui sont malades, pour donner la vie à ceux qui sont morts. Il a reçu cette onction-là pour exprimer le vrai Jésus. Et c'est lui le véritable Jésus. Maintenant la Bible dit, ce nom-là qu'il a reçu, il est au-dessus de tout autre nom. Et la Bible déclare que c'est Jésus-Christ là. Dieu l'a placé au-dessus de toute autorité. Dieu l'a placé au-dessus de toute autorité et toute principauté. Dieu l'a placé au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Dieu l'a placé au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Je répète encore. Dieu l'a placé au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Que ça soit dans ce siècle ici, que ça soit dans les siècles à venir, que ça soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer partout. Maintenant, dans le livre des rois, nous trouvons une scène assez bizarre. La Bible déclare ceci. Il y a eu quelqu'un dans la Bible, un roi qui s'est corrompu, qui a vécu dans le péché, dans la désobéissance envers Dieu. On lui a fait des reproches, cet homme n'a pas changé. Maintenant la Bible déclare que Dieu était en train de se demander: qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme périsse? Pour qu'il périsse complètement. La Bible déclare, Dieu se pose la question: dans la
l'avenir. Cela veut dire qu'au moment où je suis en train de parler, je ne suis plus encore l'esprit de mensonge. Mais avec la mission de séduire Akab, je deviendrai. L'esprit lui-même se nomme l'esprit de mensonge. Des fois, les gens disent que non, vous inventez le nom des démons, même qui n'existent pas. Écoutez une réalité spirituelle. Un démon, au départ, c'est un démon, un esprit mauvais. Mais ce démon-là portera le nom selon la mission qu'il va jouer quelque part. Au départ, c'est un démon. Mais s'il va dans la vie d'une personne, avec la mission, par exemple, de l'empêcher de se marier, ce démon-là sera appelé démon de célibat. Mais il n'y a pas un esprit quelque part que non, c'est l'esprit de célibat. Quand on a besoin d'empêcher quelqu'un, toi, démon de célibat, viens. Non, c'est juste un démon, mais qui peut jouer plusieurs rôles. Et il portera le nom d'après la mission qu'il joue dans la vie d'une personne. On n'invente pas le nom des démons. Parce que c'est démon, cet esprit qui se présente devant Dieu, comme il va avec la mission d'amener les prophètes à prophétiser les mensonges, il dit que quand je vais arriver là-bas, je deviendrai un esprit de mensonge. Le même esprit qui va dans la vie d'une personne pour l'empêcher de se marier et il est appelé démon de célibat. Le même esprit, si on le chasse là-bas et on l'envoie dans la vie d'une autre personne, peut-être pour amener la mort, il va maintenant porter le nom de l'esprit de mort. C'est le même esprit. Il porte le nom partout où il passe, selon la mission qu'il joue dans la vie d'une personne. Donc on n'invente pas le nom des démons. C'est juste que nous les appelons selon la mission qu'ils jouent. Et eux-mêmes aussi se nomment comme ça. Il peut se vanter aussi. Quand je vais arriver là-bas, je vais empêcher à cet homme-là d'avoir de l'argent. Je serai un démon de pauvreté. Quand je vais arriver là-bas, je vais l'empêcher de faire ceci, cela. Je serai un esprit de blocage. Quand je vais aller dans la vie de cette sœur-là, je vais l'empêcher d'avoir du travail. Et là, je serai un esprit de chômage. Donc, l'esprit porte les noms selon la mission qu'il va faire. Mais la Bible déclare que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Si ce démon-là vient dans ta vie avec la mission de t'empêcher de te marier, et il se vend comme étant les démons de célibat, il se nomme lui démon de célibat, et il se vend en tant que tel. Il y a quelqu'un qui a reçu un nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Quel que soit le nom que tu peux te donner, quelle que soit la manière dont tu peux te nommer, il y a quelqu'un déjà qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Donc il n'y a aucune mission que le démon peut venir jouer dans ta vie dont Dieu peut être capable d'anéantir. Le nom de Jésus est capable d'anéantir toute mission que le démon peut venir faire dans la vie du monde. Voilà pourquoi
pourquoi nous disons que Jésus a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et toute personne qui invoque le nom de Jésus, la Bible déclare il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Quiconque invoquera ce nom, il sera sauvé. Quel que soit le niveau de combat, quel que soit le niveau de l'adversité, il y a un nom que tu peux invoquer, capable de détruire toute adversité. Voilà pourquoi on pouvait dire, quand chaque peuple marchera chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Nous marcherons au nom de ce Dieu-là, parce qu'il est le nom au-dessus de tous les noms. Ça ne sert à rien de se confier dans les fétiches. Ça ne sert à rien de se confier dans les fétiches. Ça ne sert à rien de compter sur les loges. Ça ne sert à rien de compter sur un petit truc qu'on t'a donné soi-disant protection. Ça ne sert à rien d'aller se confier dans la sorcellerie. Si tu es là ce matin et que tu es dans ces histoires-là, je te présente celui qui est au-dessus des choses. Je te présente un nom qui est au-dessus de l'occultisme. Je te présente un nom qui est au-dessus de la magie. Je te présente un nom qui est au-dessus de la sorcellerie. Avec ce nom, nous devenons invincibles. Seulement avec la foi en ce nom-là. C'est à cause de ce nom que nous pouvons être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est à cause de ce nom que nous avons vaincu la sorcellerie de nos familles. C'est à cause de ce nom que nous sommes au-dessus de la sorcellerie de nos familles. C'est à cause de ce nom qu'il y a des lois. À cause du nom de Jésus. À cause de ce nom-là, il y a des lois qui ont été établies dans nos familles. À cause du nom de Jésus, nous sommes sortis de ces lois-là. Et nous ne sommes pas affectés par ce nom. Parce que le nom de Jésus est la sorcellerie de ta famille. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de la sorcellerie de ta famille. Même les chefs de ta famille, quel que soit son nom, quel que soit ce qu'il a, quel que soit son pouvoir, le nom de Jésus est au-dessus des puissances des chefs de nos familles. Amen. Parce que des fois, les chefs de nos familles, des fois les chefs de nos familles, des fois sorciers qu'ils sont, ils pensent parfois nous imposer des choses. On pense établir des lois dans des familles. Où on vous dit, nous dans notre famille, on peut faire ceci mais pas cela. Nous dans notre famille, on peut aller comme ça mais pas comme ça. Mais si tout cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu, à cause du nom de Jésus, n'obéis pas à ces lois. À cause du nom de Jésus, tu ne dois pas être affecté par ces lois. À cause du nom de Jésus, tu ne dois pas te diriger selon les lois. La seule loi, c'est la loi qui vient du nom de Jésus. C'est la seule loi qui nous régit. Cette loi-là qui a fait de nous, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Le nom de Jésus, c'est le seul nom que nous vous présentons aujourd'hui. C'est le seul nom que nous vous présentons ce matin. C'est le seul nom que nous vous présentons dans cette église. C'est le seul nom que nous prêchons dans cette église. Nous sommes serviteurs de ce nom-là.
sommes esclaves de ces noms-là. Nous vivons pour proclamer ces noms-là. Nous élevons seulement ces noms-là. Nous vivons seulement pour ces noms-là. Pas un autre nom. Pas un autre nom. Même si tu sors d'une famille qui n'a pas de griffes, il n'a pas de nom griffé, mais je te présente une famille qui a une griffe au-dessus de toute autre griffe. Si tu peux être de la famille Mobutu, si tu peux être de la famille je ne sais quoi, si tu peux être de la famille Bill Gates, mais moi je suis de la famille de Jésus-Christ. Cette famille porte le nom de Jésus-Christ. Si on peut avoir peur, si on peut avoir peur de certaines personnes, tout simplement parce que ils font partie d'une certaine famille, les sorciers, les démons, les occultistes doivent avoir peur de toi parce que tu appartiens à la famille de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le seul nom que nous prêchons. Les jours où vous nous entendrez prêcher autre nom, vous avez le droit de nous lapider. Vous avez le droit de prendre des pierres, jeter sur nous. Vous avez le droit de venir cracher sur nous. Parce que le seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus. Et d'ailleurs la Bible déclare, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Et si tu as la foi, si tu as confiance en ce Dieu-là, il est capable de te surprendre agréablement. Parce que nous sommes en train de l'élever. Lui et lui seul. Pas un autre nom. Seulement le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Pas n'importe quel Jésus. Mais Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a l'onction pour sauver, pour délivrer, pour restaurer. Jésus de Nazareth. Jésus Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Nous pouvons acclamer Jésus. Acclamer le nom de Jésus. Ce matin, je sens l'onction de la guérison. Même si tu as ce matin une maladie héréditaire, au nom de Jésus, reçois la guérison de Jésus. Même si c'est une maladie qui a longtemps duré, ce matin, au nom de Jésus, reçois la guérison. Même si tu as vécu dans le blocage, tu as vécu dans le chômage, je ne sais pas quel problème tu as ce matin, mais au nom de Jésus, reçois la solution à ces problèmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la solution à ces problèmes. Car il n'y a aucun problème qui peut tenir devant la puissance de ce nom. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Devant ce nom, tout genou, tout genou fléchit. C'est quoi maintenant le nom de Jésus? Les concepts au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand nous venons prier au nom de Jésus, demandez au nom de Jésus.
Faites ceci au nom de Jésus. Quand nous disons faire des choses au nom de Jésus, parce que c'est parfois un concept que les chrétiens ne comprennent pas. Ça devient comme une habitude. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quoi au nom de Jésus? Parce que vous vous souviendrez que même dans la loi de l'Éternel, il était défendu de citer n'importe comment le nom de Dieu. Et nous, je me souviens quand on était des enfants, nous avons été élevés dans cette logique. Tu ne pouvais pas citer le nom de Dieu comme ça. Ou citer le nom de Jésus comme ça. C'est une loi biblique. Ce n'est pas n'importe qui doit engager le nom de Jésus ou citer le nom de Jésus. Et ce n'est pas n'importe quand qu'on doit citer le nom de Jésus. Parce que c'est le nom le plus sacré. Quand nous disons au nom de Jésus, cela veut dire que j'engage Jésus dans ce que je fais. Si par exemple je viens ici, je chasse les démons au nom de Jésus. En d'autres termes, j'ai dit aux démons que ce n'est plus moi qui te chasse, mais c'est Jésus qui te chasse. Et le démon, s'il va partir, le démon va partir, non pas à cause de moi, mais à cause de Jésus. Le démon n'a pas peur de moi. Le démon n'a pas peur de moi. Mais le démon a peur de Jésus qui est en moi. Parce que si ça ne dépendait que de moi, même les plus petits des démons peuvent me terrasser d'une manière terrible. Mais moi je m'efface. Je te chasse au nom de Jésus. Et quand les démons regardent, ils voient que ce n'est pas moi qui les chasse, mais ils voient que c'est Jésus qui les chasse. Il va partir, non pas à cause de moi, mais à cause du nom de Jésus. C'est-à-dire que j'engage Jésus dans ce que je fais en son nom. Si par exemple je viens, je me souviens, dernièrement je suis parti ici à ma campagne. Il fallait qu'on me reproduise un autre contact du véhicule. Je suis parti avec mon Michaud. Je laisse le véhicule dehors. Comme il faisait chaud, j'ai laissé le moteur en marche parce qu'il faisait chaud pour que les clims fonctionnent toujours. Maman Michaud et les enfants étaient restés à l'intérieur. Je suis entré dans la parcelle. Je parle avec le monsieur. Il me dit, mais il faut que je voie l'exemplaire du contact que vous avez. J'ai dit non, tu peux aller. J'ai laissé le véhicule dehors. Madame est là, tu peux aller. Il va te donner. Le monsieur me pose une question très importante. Il me pose la question, est-ce qu'elle va me donner? J'ai dit non, non. Dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Et quand le monsieur est parti, il a dit à Maman Michaud que non, papa m'a envoyé que tu me donnes les contacts. Et Maman Michaud lui a donné. Non pas à cause de lui, mais parce qu'il a dit que c'est moi qui l'ai envoyé. Le monsieur est allé à mon nom. S'il était allé seul, maman donne les contacts. On n'allait pas lui donner. Mais comme il m'a engagé, Maman Michaud lui a donné les contacts. Non pas qu'il a donné à lui, mais il l'a donné comme s'il m'a donné moi. Parce que l'homme est venu à mon nom. Il m'a engagé dans sa demande. C'est ce que la Bible dit. Tout ce
que vous demanderez en mon nom, Dieu va le faire. Quand tu te présentes devant Dieu et que tu demandes quelque chose au nom de Jésus, Dieu va te donner. Non pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un aille demander quelque chose, par exemple, à une femme au nom de son mari, alors que le mari de la femme ne l'a pas envoyé. Tu vas seulement de toi-même. Chez maman Sabrina. Maman, papa Tom m'a demandé. Non. Maman Sabrina, papa Tom m'a dit que tu me donnes les $1000 qui sont dans la maison. Madame Mutombo, monsieur Mutombo Tom m'a dit de prendre un one. Alors que papa Tom ne m'a pas. Maintenant, imaginez maintenant. Qu'on retrouve que je suis venu demander quelque chose au nom de papa Tom, alors que papa Tom ne m'a pas envoyé. Quel sera mon sort? Scandale. Un escroc. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses de Dieu. Vous allez faire des choses au nom de Jésus alors que Jésus ne vous a pas mandaté. Vous allez faire des choses, vous allez demander des choses au nom de Jésus alors que Jésus ne vous a pas envoyé. Faire des choses au nom de Jésus. Nous avons dit d'abord, c'est engager Jésus dans ce que tu fais. Et de deux, il faut que tu sois en ce Jésus-là. Que tu sois avec ce Jésus-là. Si tu fais des choses au nom de Jésus, sans être envoyé par Jésus, ou sans être avec ce Jésus-là, tu es considéré comme étant un escroc. Parce que tu viens faire des choses au nom de quelqu'un qui ne t'a pas envoyé. Et ça, c'est une histoire de faux et usage de faux. Imposteur. Tu viens utiliser le nom de Jésus alors que ce Jésus-là n'est pas avec toi. Et quand nous chassons un démon, la première des choses d'abord, ça énerve les démons. Et là, tu chasses les démons au nom de Jésus. Tu n'es ni avec ce Jésus-là, et ce Jésus-là ne t'a pas mandaté. Tu peux savoir quel sera ton sort. Demandez aux 7 fils de Séva. Ils sont allés s'aventurer pour chasser les démons au nom de Jésus de Paul. Et Jésus qui n'avait pas. À Limité ici, il s'est passé un problème. Il y a un jeune garçon. Je connais ce garçon-là. Le garçon-là vient de Mbujimayi. Il est venu il n'y a pas longtemps. C'est un petit très courageux. D'abord, il est de grande taille. L'impression d'être grand alors qu'il n'est pas grand. Il est très courageux ce gars. Il a fait quelque chose ici à Limité qui a failli lui coûter la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il passait quelque part. Il a vu un colonel en tenue militaire. Colonel avec des policiers comme garde du corps. Le colonel était en train de gronder un garçon. Et les garçons étaient ce que nous appelons communément Wewa. Je ne sais pas si les garçons avaient mal conduit sa moto. Et il a failli faire un accident avec la Jeep du colonel. Et le colonel était en train de faire du mal à ces petits-là. Le monsieur en question, là, courageux arrive. Il voit le colonel en train de malmener les garçons. Le petit a fait quelque chose qui a failli lui coûter la vie. Courageux qu'il était. Il arrive. Il n'a même pas peur.
Les colonels en tenue, avec des policiers. Les petits arrivent. Yo, Nini. Colonel. Le colonel regarde. Il s'est dit en lui-même, je suis en tenue. Oui. Si ce monsieur a le courage de me parler comme ça, peut-être il est plus gradé que moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est quoi? Non, viens, allez, démarre ta moto, elle passe. Le petit a démarré sa moto, elle passe. Et le petit s'est rendu contre le colonel. Ce que tu fais, c'est normal. Il appelle les policiers qui étaient là. Allez, venez ici. Allez, venez les gars. Bon, les colonels voyaient comme si ce monsieur, il doit être vraiment plus gradé que moi. Un colonel sans esprit. Il enlève les galons. Monte ta carte. Qu'est-ce qui te donne le courage de faire des trucs? Il plante sérieusement les colonels. Un mauvais esprit en militaire. Bon. Est-ce qu'il n'a pas mon pays? Il va payer quoi là? Parce que vous savez, les colonels parlent avec respect. Parce que quand même, vous êtes en tenue civile. Moi, je suis en tenue militaire. Quand même, vous ne pouvez pas faire comme ça. Avec respect. Parce que je peux aussi voir. Voir que non ici. Il commence pas à manger dans la bouche. Les policiers remarquent, disent que non, ici il y a quelque chose qui va pas. Entouré dans le monsieur. Et le monsieur, le petit voit que non, ici ça ne va pas. Il a dit, mon colonel, les gars va jeter. Les gars va jeter. Ni telle l'intervention. Ni telle l'intervention de la population qui est venue. On allait tuer les petits soldats. Parce qu'on a commencé à les tabasser. Ce qu'il a sauvé, c'est l'intervention de la population. Quand le colonel a vu que les petits il n'avait pas le pouvoir. Si tu t'aventures d'aller chasser les démons sans avoir le pouvoir du nom de Jésus, tu n'as pas le pouvoir du nom de Jésus, tu vas t'aventurer pour aller chasser les démons. Les démons vont regarder. Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Et toi, tu es le nom de Jésus. Avec ce nom-là, je peux faire des choses dont moi-même en tant qu'homme je ne peux pas être capable. Avec le nom de Jésus, je suis capable de le faire. À cause du nom. Le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, tous les colonels spirituels, tous les généraux spirituels, je peux les démobiliser. Je peux les mettre par terre. À cause du nom de Jésus. Et tous les généraux, et tous les colonels qui ont voulu embêter ta vie, qui tombent sous ton pouvoir à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Nous avons cru en Jésus. Pourquoi des fois les chrétiens ne vivent pas les miracles de Dieu? Les chrétiens ne vivent pas la puissance du nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour vivre la puissance du nom de Jésus. La première, il faut d'abord avoir la soif. Il faut avoir la soif. Quand on était ici en prière le vendredi, le docteur Dieu en a parlé. Tu dois être assoiffé de vivre la puissance du nom de Jésus. Tu as reçu un nom puissant de telle sorte que tu ne dois pas accepter toutes les bêtises du monde des ténèbres. Tu dois te révolter.
Tu dois te mettre en tête que j'ai reçu un nom au-dessus de tout. Mais pourquoi? Malgré que tu prétends avoir reçu le nom de Jésus, tu es toujours malmené par les sorciers. Tu es toujours malmené par le diable. Pourquoi? Parce que dans les choses de Dieu parfois, les chrétiens trouvent normal ce qui doit être anormal. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à être malmené par le monde éternel et tu trouves ça normal. Non, ça doit te révolter. Tu dois voir cette soif-là et vivre la puissance du nom de Jésus. C'est cette soif-là qui va t'amener dans des moments de prières intenses. C'est cette soif-là qui va t'amener à tirer des sacrifices dans les chaînes, dans la prière, pour vivre la puissance du nom de Jésus. La soif de vivre la puissance du nom de Jésus. Que le Seigneur te communique cette soif-là ce matin. Que le Seigneur te communique la soif de vivre la puissance du nom de Jésus. Et autre chose, tu dois avoir foi en ce nom-là. Tu dois mettre ta confiance dans le nom de Jésus. Tu dois avoir foi dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas manipuler.